Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors on va encore parler de foi avec cette vidéo. Alors, je... il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dont je vais parler, parce qu'on va parler du père du mensonge. Donc le père du mensonge, je l'ai nommé, c'est le diable. Voilà, il n'y a pas de père du mensonge. Alors j'ai vu des gens soi-disant chrétiens, inverser la parole de Dieu. Ils prenaient la Bible, ils la lisaient à l'envers. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle est cette Bible, quelle est cette traduction, comment ils peuvent la lire à l'envers, ni pourquoi ils mentent après avoir fait ça. C'est des zones d'ombre. Je ne sais pas, je n'ai pas ces connaissances. Heureusement, Dieu merci même, j'avais été évangélisé juste avant qu'on me propose de rejoindre cette fratrie. J'avais été évangélisé, donc je savais que mentir était un péché. Parce que j'ai essayé ce truc de lire à l'envers, et c'est comme si l'esprit s'était retiré de mon corps. Et là, aussitôt, les méchants me disent laisse-le partir. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il quitte mon corps. Je voulais qu'il reste avec moi. J'avais besoin de lui. Et je me suis aperçu que chez eux, il ne serait pas avec moi. Et mentir, je savais que c'était un péché. Donc l'exercice d'inverser la parole de Dieu et de mentir pour cacher à tout le monde ce que j'ai découvert, donc des secrets inavouables, hein, vraiment, des secrets qui, qui vont, qui exterminent l'espérance et nous ramènent à des connaissances hyper terre à terre que j'ai fui. Et donc du coup, je n'ai pas ces connaissances. J'ignore complètement leur science, leur connaissance, leur sagesse, parce qu'il y avait tout un livre. Hein. Il y avait tout un livre et qu'il fallait prendre à l'envers en plus. Et donc à l'endroit, on pouvait aussi le prendre. Dans les deux sens, il y avait du sens, mais aussitôt qu'ils ont découvert certains aspects de la sagesse enseignée par ce livre, ils mentaient pour cacher à tout le monde ce qu'ils avaient réellement découvert. Autrement dit, entre eux, ils doivent se comprendre, mais moi, je ne comprends pas. Et, et je ne sais pas qui a rejoint ce groupuscule. Enfin, groupuscule, peut-être pas, hein, je ne sais pas. Puisque j'ai refusé de rejoindre leur rang. J'ai refusé que l'esprit se retire de mon corps. J'ai refusé de mentir. J'ai refusé ces péchés. De n'inverser la parole de Dieu aussi. Ça aussi, j'ai refusé. J'ai semé le bon grain. Et maintenant, ben, il voit bien qu'on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas construit la même chose, on n'a pas fait la même vie. Mais maintenant que j'ai été du bon côté, j'ai semé le bon grain, je suis allé du bon côté et que je n'ai pas inversé la parole de Dieu, maintenant, même si je fais un pacte avec un démon ou que je conjure une entité spirituelle bien démoniaque, du moment que je ne demande pas de justice à cette entité, du moment que je demande des choses personnelles, égoïstes, des choses vraiment pas enviables, je serai pardonné. D'ailleurs, j'ai la prêtrise d'Aaron. Donc, on me considère comme un jeune dans l'évangile. Puisque j'ai la prêtrise d'Aaron, on sait ce qu'on donne aux jeunes. Logiquement, j'aurais dû arriver à ancien, j'aurais dû arriver à prêtre de Melchizedek aussi. Je suis juste prêtre d'Aaron parce que j'ai jamais cessé la cigarette. C'est juste ça. Si j'avais cessé la cigarette, j'aurais pu évoluer dans l'église de Jésus-Christ. Mais là, j'ai pas pu évoluer, mais c'est très bien comme ça. Parce que la prêtrise d'Aaron, c'est ce qu'on donne aux plus jeunes, et généralement, Dieu a tendance à pardonner aux prêtres d'Aaron
des petits manquements, des petites histoires, des petits péchés, enfin, bien qu'il n'y ait pas de petits péchés, mais nous pardonner des erreurs qu'on fait sur notre parcours de missionnaire, hein. Pas des erreurs qu'on fait dans notre vie personnelle, hein. Non, sur le parcours de missionnaire, des erreurs qu'on fait. Il nous pardonne. Et, euh, et donc, euh, j'ai ignoré les connaissances qui étaient enseignées par le malin, donc, parce que moi, pour moi, s'il y avait un prophète qui enseignait à lire un livre comme ça, à l'endroit et à l'envers, mentir pour cacher ce qu'on a découvert et laisser l'esprit partir du corps, c'est l'antéchrist. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui est cette secte, je n'ai pas son nom, je ne sais pas comment s'appellent les membres de cette secte, je ne sais rien. Et d'ailleurs, de temps en temps, comme c'était écrit dans les Écritures, pardon, comme c'était écrit dans les Écritures, ils essayent de me communiquer des choses. Me mentir, ça, ils savent le faire. En français courant, oui, ils savent le faire. Mais par contre, quand ils essayent de me communiquer leur sagesse, leur, leur sagesse de menteur, hein, parce que le diable veut que notre perte, ils sont frappés de mutisme. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils parlent, mais il n'y a aucun son qui sort de leur bouche. Je n'entends pas. Ils m'en veulent, hein, mais je n'entends pas. Mes oreilles sont bouchées, ou alors ils sont frappés de mutisme. Peu importe de quelle façon le Père éternel me protège, l'information ne passe pas. La seule solution pour qu'ils arrivent à s'exprimer, c'est que je touche leur nez. Je touche leur nez, et là, ils peuvent encore à nouveau parler. Pour me dire quoi? Merci Samy, mais c'est pas ça qu'ils avaient envie de me dire. C'est des menteurs. C'est pas merci Samy qu'ils voulaient me dire. Ils voulaient m'égarer. C'était pas pour me remercier. Mais une fois que je leur redonne la parole, ils me disent merci, mais c'est le roi des menteurs, le malin.